Salut, je m'appelle Jeanne Boivin, j'anime une chronique Art du bruit pour Radio Plaisir et nous avons eu la fabuleuse idée de la tourner en podcast pour vous. Aujourd'hui, et pour un premier podcast, j'ai préféré faire simple, parler de choses que je connais et vous donner envie de découvrir ou redécouvrir certaines choses. Tout d'abord, et parce que je pense à ça instinctivement, parce que c'est mon artiste préféré, Mac DeMarco. Canadien, complètement loose dans son style de musique et son style vestimentaire, le mec est un pur génie. Chacun de ses albums s'accompagne, presque un an après la sortie, de ses démos. Je vous invite d'ailleurs à regarder ses interviews, ses lives et à écouter ses albums. Tout a commencé en 2012 avec un album nommé Rock'n'Roll Night Club. Celle que j'écoute souvent, c'est Moving Like Mike. Mais vient le meilleur ensuite avec ses deux albums Two et Salad Days, des œuvres d'art à part entière. On danse sur Cooking Up Something Good. On se perd dans ses pensées en écoutant Ode to Viceroy. On est romantique avec Let My Baby Stay. Et surtout, on est dans un autre monde grâce à Chamber of Reflection. Sûrement la plus belle chanson qu'il ait écrite. En 2015, Mac sort un album, Another One. Un album toujours inspiré des sons californiens, chill, a donné envie de plage et de soleil. Puis en 2017 et en 2019 viennent deux albums. Le premier, This Old Dog, est un peu critiqué pour sa tendance un peu commerciale, ce qui ne lui ressemblait absolument pas jusque-là. Puis une ode à son père avec Here Comes the Cowboy. Parce que oui, à l'âge de 5 ans, le père de Mac DeMarco est parti. Mac a ensuite appris la guitare pendant ses années collège. Bref, un artiste qui sait ce qu'il fait et le fait bien. À savoir, au-delà d'être mon artiste préféré, j'ai une photo avec lui lors d'un concert à Rock en Seine en 2017 qui était réellement incroyable. Je passe même dans le film YouTube à un moment lors de la chanson Chamber of Reflection. Il est réellement taré mais incroyable sur scène, je vous conseille d'aller voir ce live. Dans le même style, on va trouver Beach House ou encore Papoose, des petits groupes vraiment sympas qui ne payent pas de mine. Des groupes qui s'écoutent vraiment en été. Et vu que celui de cette année a été particulier, se replonger dans des musiques solaires fait du bien. Depression Cherry, c'est l'album à écouter si vous ne l'avez pas encore fait de Beach House. Sorti en 2015, c'est calme, posé. On se détend complètement sur PPP et Space Song. Mais ils ont sorti d'autres albums que je n'ai personnellement pas écoutés, oui. Je suis du genre à découvrir un album d'un groupe, l'écouter jusqu'à saigner des oreilles, puis passer à un autre album. C'est peut-être bête, mais ça fait plus de 2 ans que j'écoute Depression Cherry, et je n'ai pas encore réussi à m'en lasser. Papoose, c'est plus dansant, plus jeune, plus frais. Theatrical State of Mind est génial. Et leur dernière petite sortie, inspirée du mythe d'Adam et Ève, est tout aussi splendide, The Garden. Vous connaissez sûrement les chansons qui ont fait que le groupe s'est introduit dans la fame musicale, Trampoline et Anne Wants to Dance. Enfin, je voulais passer un moment pour vous parler de Tame Impala. Tame Impala, c'est un groupe indie, psyché, pop. Un artiste qui a sorti des albums qui ont réellement évolué au fil des années. Mais quelle évolution! C'est vrai, parfois ça ne se passe pas comme on aimerait que ce soit. C'est un peu le cas pour Tame Impala, et pourtant, ce n'est pas mauvais du tout. Kevin Parker est un réel artiste. S'il adore la batterie, son instrument de prédilection, ses riffs de guitare sont incroyables. Sa touche au clavier et synthé en tout genre est exceptionnelle, et sa prod générale, et donc finale, a un rendu vraiment parfait. Le tout entouré d'une voix vocodée mais très envoûtante. Et, trop humble, le mec a dit Tame Impala comme s'il s'agissait d'un groupe, mais non, il est tout seul derrière ses albums. En ce qui concerne mes réels coups de cœur, ils sont simples. Why Won't You Make Up Your Mind dans l'album Inner Speaker, Apocalypse Dreams et Feels Like We Only Go Backwards dans l'album L'Onérisme, Yes I'm Changing dans Currents, puis On Track et Tomorrow's Dust dans The Slow Rush. Enfin, dans l'album Live,
Il faut à tout prix que vous écoutiez Half Glass of Wine. Alors oui, ces albums, du plus ancien au plus récent, ont un peu régressé à mes yeux. C'est-à-dire que j'adore les premiers albums qui sont pas trop accessibles, différents de ce qu'on peut parfois écouter. Pourtant, celles qui ont le plus fonctionné, c'est Let It Happen et The Less I Know The Better, qui me semblent très différentes de ce que j'aimais et que j'aime encore chez Tame Impala. Mais sincèrement, j'avoue adorer le dernier album The Slow Rush. Si le titre dit tout l'inverse, Kevin Parker ne s'est pas précipité en repoussant la sortie non pas une mais 2 fois. C'est une pépite. Des sonorités un peu disco, un peu psyché, un peu pop. Ça s'écoute vraiment facilement et c'est super sympa. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. C'était Jeanne Boivin pour Art du Bruit, à retrouver en live les mercredis soirs sur radioplaisir.com et sous forme de podcast peu après les lives. Vous pouvez retrouver les playlists associées au podcast sur notre compte Spotify. À bientôt!